Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la review de SmackDown du 20 juin 2025 et pour commencer le show, on a une promo de LA Knight qui dit qu'il s'est vengé de Seth Rollins et ses gars qui lui avaient fait dans le tournoi du King of the Ring, ils l'ont sorti du tournoi, alors il leur a fait la même chose. LA Knight invite Seth Rollins à venir le rejoindre pour régler tout ça. Paul Heyman arrive et rejoint LA Knight sur le ring, il dit être le plus grand fan de LA Knight, alors Seth Rollins lui a permis de lui dire de se casser de grand rapide, sinon quelque chose de très mauvais va lui arriver d'ici la fin de la soirée. LA Knight demande si Paul Heyman vient de le menacer. Il avait demandé Seth Rollins et la Paul Heyman à la place. S'il ne veut pas lui donner Seth Rollins, alors il ne reste plus qu'à organiser un match entre LA Knight et Paul Heyman maintenant. Elle dit qu'il peut porter le premier coup et s'il ne le fait pas, il va le détruire. Paul quitte le ring et affirme que lorsqu'il lui avait dit que quelque chose de mauvais allait arriver, c'était pas une prédiction, c'était un Brandbreaker et Bronson Reed arrive et monte sur le ring, il passe LA Knight à Tava, mais ce dernier réussit à prendre une chaise et à repousser les coéquipiers de Seth Rollins. Franchement, très très bonne promo de Megastar LA Knight, yeah. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce SmackDown là en général. Il a été très très bien construit. Franchement, j'ai apprécié comment la Drew a construit ce segment. D'ailleurs, pour la petite information, n'hésite pas à regarder en plusieurs jours les reviews, hein, parce que ça va être long à regarder sinon. Mais bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé comment la Drew a construit ce segment avec LA Knight. C'était très très bien amené et fait. Donc c'était quand même une très très belle chose, une très très bonne fin. Un très très bon début de SmackDown avec Paul Heyman qui menace un petit peu LA Knight. Donc il va le menacer et Paul Heyman LA Knight va lui demander qu'il s'affronte ici et maintenant. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. On voit dans le regard de Paul Heyman qui doute et c'est assez rigolo de le voir douter, Polo, parce que franchement, à chaque fois qu'il doute, on a l'impression qu'il fait un peu exprès. Et là, c'est très très bien amené par la WWE de faire en sorte que qu'ils fassent ça. Franchement, j'ai apprécié ce qu'ils ont fait et comment ils ont emmené ça. Franchement, et on pensait tous que Paul Heyman allait se battre, hein. Enfin, moi le premier. Que je connais très très mal. Paul Heyman, il avait plus d'un tour dans son sac. Excusez-moi l'expression quand je vous dis ça, mais c'est réel. Il avait un petit tour dans son sac et c'est quand même une bonne chose que la 2 ait fait ça. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, j'ai apprécié ce que la 2 a fait et a construit. Donc, c'était quand même une bonne chose de la part de la 2 de mettre LA Knight en avant de la sorte. Donc, il va se faire démonter avant de s'emparer d'une chaise et de repousser tout simplement Bronson Reed et Braun Breaker. J'ai apprécié comment la 2 a construit ce segment et comment ils ont mis en avant la plupart des talents. Donc c'est quand même une bonne chose de voir les Knights vraiment mis en valeur avec un Paul Heyman, un Polo qui hésite un petit peu à taper ses adversaires. Enfin, elle le tapait, il voulait pas le taper, il voulait même pas lui faire de mal de base. Il lui a juste demandé de quitter grand rapide, sinon quelque chose de mal lui arriverait. Et Blabla Knight ou LA Knight, comme vous préférez, n'a pas écouté. Donc du coup, finalement, il va réussir quand même à repousser Big Bronson Reed et Braun Breaker avec une chaise. Et ils vont lui dire, Paul Heyman va dire non, fais pas ça maintenant. Vous attendez un petit peu, vous attendez plus tard ce soir, on va s'en charger. Donc c'était quand même assez exceptionnel et un très très bon début de SmackDown pour ce segment. Et après on a eu la première demi-finale du Queen of the Ring. Donc Alexa Bliss contre la revenante The Empress of Tomorrow, Asuka. J'ai bien aimé comment la doué a booké Build This Match. J'ai apprécié ce qu'ils ont fait et la plupart des choses qu'ils ont construit ces derniers temps étaient de mettre en avant la plupart des talents. Donc j'ai apprécié comment la WWE a fait pour mettre en avant ces talents-là. Franchement, on a une Alexa Bliss qui a gagné le match la semaine dernière du côté de SmackDown où il y avait Charlotte Flair dedans en faisant tomber sur Candice LeRae. Asuka s'est qualifiée lors du dernier Raw. Je vous ai fait la review tout à l'heure entre Stephanie Baker, Ivy Nile et Raquel Rodriguez. Et franchement, là, on a eu encore un super match. Alexa Bliss qui a tenté un Twisted Bliss, mais va se faire contrer par les genoux de Asuka qui va enchaîner avec son hip attaque. Et donc, Asuka elle est revenue plus affûtée que jamais. Et franchement, je suis tellement ravi pour elle de la revoir lutter, de la revoir au top assez rapidement. Enfin, franchement, elle est en finale
du Queen of the Ring. Et franchement, c'est mérité. Je vais pas vous mentir, je pensais pas qu'Alexa Bliss allait perdre, mais Asuka n'est pas revenue là pour rien. Elle n'est pas revenue pour plaisanter. Elle fait 2 shows, 2 victoires, et c'est quand même exceptionnel comment la WWE a boosté, excusez-moi l'expression, que ce tournoi. On a une Asuka vraiment sûre d'elle et hors du commun. Enfin, franchement, elle est vraiment sur les devants de la scène. Et c'est quand même une bonne chose de l'avoir vraiment mise en avant comme ça. Parce que je pense que s'il l'avait fait perdre assez rapidement dans le tournoi, ça aurait été dommageable. En tout cas, Asuka est notre première finaliste du Queen of the Ring. Donc, est-ce que Queen Empress va avoir lieu? Queen Asuka, ça pourrait être une possibilité. Elle pourrait avoir un match de championnat à SummerSlam. Ça pourrait être quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, elle est revenue et elle est vraiment affûtée et sur les devants de la scène. Donc, ça. Ensuite, après, on a eu le segment du coup. Byron Sexton parle de la victoire d'Asuka. Cette dernière affirme qu'elle ne fait pas que partie au Queen of the Ring. Elle y participe pour régner. Franchement, assez exceptionnel que ce segment de Jade Cargill qui envoie un message direct, bang, à Asuka. J'ai apprécié comment la WWE a monté ce segment et a prouvé tout simplement les valeurs qu'avait Jade Cargill. Parce que c'est une catcheuse hors du commun, Jade Cargill. Faut pas la sous-estimer, franchement. Ou Jade Cargill, là, c'est comme vous préférez, mais c'est un point positif et bien évidemment que j'ai apprécié. Ensuite, après, on était censé avoir donc Kit Wilson face à Aleister Black, mais Kit Wilson va se faire attaquer par R-Truth. R-Truth va faire un STF à Kit Wilson et va prendre un mental et dire qu'il veut John Cena maintenant. Jamie Nuttall va le ramener à la raison et le ramener en coulisses. Franchement, c'est un point positif et j'ai bien aimé comment R-Truth et sa nouvelle gimmick, quoi. Franchement, c'est assez drôle, exceptionnel et tout ce que vous voulez. La WWE, elle sait ce qu'elle fait avec R-Truth ou Roll Chili. Elle sait évidemment pourquoi il s'applique dans ses affaires. Tout serait possible, ce n'est pas personne. Damien nous rejoint et dit de lui laisser lui parler. Black s'en va. Chris essaye de raisonner R-Truth en le laissant, en lui disant de se concentrer sur son match contre John Cena. Ils feront la fête après. Franchement, c'était quand même assez drôle de voir R-Truth, Ron Killings, R-Truth demander euh, à Cena de le rejoindre sur le ring, franchement. Et après, il fait un STF à Kit Wilson et les officiels viennent séparer les deux hommes. Franchement, Ron Killings, R-Truth contre Kit Wilson, ça va être assez drôle comme match, mais Kit Wilson, il s'est littéralement fait démolir. Excusez-moi l'expression, mais là, R-Truth, il a câblé un petit peu dans sa tête, et je trouve ça assez rigolo de voir un Truth un petit peu moins rigolo qu'auparavant, et où la WWE, tout simplement, fait en sorte d'être mise en valeur. Donc on a un grand Truth qui cherche un petit peu à être mis en valeur, donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais on a un Truth quand même assez grand qui, euh, qui prouve tout simplement qu'il peut être mis sur le devant de la scène. On a un Kit Wilson quand même qui a pris cher. Et donc, Truth et Aleister Black vont se croiser et ils vont se lancer un regard. Et ça peut se comprendre. Aleister Black qui était censé affronter Kit Wilson et Truth lui a un petit peu volé son moment. Donc, c'est logique que la douleur fasse en sorte de, de faire des tensions entre ces deux-là. Et ça peut être une bonne chose et un point positif pour la suite. Ensuite, après, donc, on a eu Cody Rhodes qui voulait parler. Jey Uso va arriver et dire qu'il a été champion par équipe avec lui et qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur. Et à Raw, il n'y aura que 4 lettres et un mot Yeet. Sami Zayn arrive et dit qu'il partage le ring avec deux amis, deux des meilleurs de ses business. Il n'y en a qu'un seul sur le ring qui n'a jamais remporté le titre. Il a peut-être raté, mais il est venu à Las Vegas pour faire Jey Uso. Après, quand Cody Rhodes, c'était le premier à vouloir. Non, j'espère qu'ils comprennent que c'est à lui de finir son histoire. Et Randy Orton va arriver et dire qu'il doit battre John Cena pour le 15e titre. Pour ce qui est de Jey Uso, si ce ne sera pas 4 lettres et un mot, ce sera 3 lettres et une prise concernant une pense du fond du cœur qui deviendra champion du monde un jour. Mais pas à SummerSlam car il va se prendre un RKO ce soir. Très très bon segment entre les 4 compétiteurs, les 4 protagonistes qui sont vraiment sur les devants de la scène depuis ces derniers temps. Donc j'ai apprécié comment ils ont fait ça avec Randy Orton et Jey Uso et Sami Zayn et Cody Rhodes, donc les demi-finalistes de ce King of the Ring.
Et franchement, j'ai apprécié et j'ai bien aimé ce qu'ils ont monté comme segment. Ils auraient pu faire autrement, mais quand même, on a eu un truc assez exceptionnel où la double sait vraiment ce qu'elle fait et où elle cherche tout simplement de faire un renouveau avec ces catcheurs-là. Donc, c'est Orton qui va affronter Sami Zayn dans cette première demi-finale et ça va être pas mal. Ensuite, après, on a Randy Orton contre Sami Zayn, la demi-finale du tournoi King of the Ring. J'ai apprécié comment la WWE a monté ce match et a fait allusion à pas mal de références. Enfin, franchement, j'ai apprécié comment ils ont fait ça, comment Randy Orton a prouvé un petit peu aux Québécois à Sami Zayn que peut-être que c'était pas encore son moment, qu'il était un peu tôt pour le voir vraiment sur les devants de la scène. Enfin, après, est-ce que Sami Zayn peut être champion du monde un jour? Oui, je pense qu'il va le devenir, mais est-ce que c'est pour maintenant? Malheureusement, bah, hier soir, il a un peu payé les falaises de son élan, c'est-à-dire qu'il s'est lancé pour il a évité le RKO, il a couru pour le elbow kick et va se prendre un RKO monumental des familles. Enfin, franchement, le RKO sorti de nulle part qui va surprendre donc Sami Zayn qui est donc surpris complètement et totalement et qui va donc se faire éliminer de ce tournoi et qui sera donc pas à Night of Champions. C'est assez surprenant de le voir perdre là alors qu'il était à une marche d'un match de championnat. Est-ce que c'est pour plus tard qu'il garde ce match avec le champion ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas Randy Orton, lui, il a il a obtenu, on va dire, avec ce RKO et le tombé victorieux, bah, son billet pour l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il va aller à SummerSlam pour le titre? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, donc, ça sera du côté de Night of Champions, Randy Orton contre Cody Rhodes ou Jey Uso qui va remporter la victoire, qui va démontrer au monde entier ce qu'ils valent. Bah, on va bientôt le savoir et c'est un point positif. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a une promo de Nia Jax qui a dit que Tiffany Stratton son titre. La championne arrive et lui annonce qu'elle s'affronte dans un Last Women's. Nia Jax attaque Tiffany Stratton et lui porte un leg drop. Jax quitte le ring, puis Naomi arrive avec sa mallette Money in the Bank. Nia Jax l'empêche d'encaisser sa mallette. Tiffany Stratton surprend Naomi avec un drop kick et quitte le ring avec sa ceinture. Très très bonne promo là aussi, on a encore eu une très très bonne promo. Enfin, en général à SmackDown on a des très très bons segments et j'aime bien comment la WWE les construit. Franchement, il pourrait les construire autrement, mais il les construit très très bien. Que ce sera Raw, SmackDown et NXT, les promos, et, enfin, en général elles sont pas mal du tout. Et c'est surtout à SmackDown que c'est à merveille. La promo de Nia Jax et Tiffany Stratton, même si c'est répétitif, leur rivalité, je l'ai dit, je l'ai répété, pour moi, elle change un petit peu des dernières et elle se démarque. C'est-à-dire qu'on a là une stipulation où je pense que Nia Jax, si elle finit pas la dernière debout, bah, elle va pas avoir un match de titre tout de suite. Elle va pouvoir l'avoir peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Non, je présente, mais elle ne méritera plus d'opportunités de sitôt. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Ce serait assez exceptionnel de voir une Tiffany Stratton vraiment sur les devants de la scène et démontrer et prouver tout ce qu'elle vaut. Enfin, franchement, c'est elle la championne, c'est elle qui va devoir remettre son titre en jeu en Arabie Saoudite, mais c'est peut-être elle qui est la meilleure. Elle va malheureusement se faire démolir par un leg drop, deux leg drop et plusieurs leg drops. Donc il va y avoir, je crois, elle va l'attaquer avec un leg drop, puis un deuxième et un troisième. Elle va poser avec le titre et Naomi, à un moment où Nia Jax va quitter le ring, elle va arriver avec sa mallette et c'est là que ça va partir en cacahuète. Et c'est là que j'aime aussi, c'est que ce type de segment-là, les segments qui partent en sucette, franchement, ils sont très bons. Et c'est une très très bonne chose de se dire qu'on a une Nia Jax simplement qui est montée très très forte, mais qui est prenable. Parce que regardez, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, elle a pris cher Tiffany Stratton. Mais au moment où Naomi est arrivée, ça a semé la zizanie dans la tête de Nia Jax. Et c'est peut-être aussi ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Si elle a le dessus, il y a des possibilités.
Il y a des possibilités qu'il se passe ça et ça serait quand même assez drôle et exceptionnel de voir vraiment une Naomi, une Nia Jax, une Tiffany Stratton dotée et puis finalement parvenir à s'en sortir. Elle a quand même dans son règne réussi à battre les plus grandes Tiffany Stratton, donc Naomi qui arrive, qui veut encaisser sa mallette, Nia Jax la tire à l'extérieur, puis elle veut remonter, et bam, dropkick de Tiffany Stratton sur Naomi qui va retomber sur Nia Jax et Tiffany Stratton va en profiter pour partir avec son titre, bien évidemment. C'est la meilleure chose qu'elle avait à faire, Tiffany Stratton, de se barrer avec son titre, surtout qu'il y avait Madame Money in the Bank qui était présente à ce moment-là. Et l'arbitre qui met 4 plans va comprendre que Naomi va encaisser sa mallette. Ça, c'est une autre histoire, mais quand même, c'est très très bonne chose de se dire que tout simplement, Naomi, tout simplement, bah, elle est en dessous du lot des deux, mais elle peut surprendre avec cette mallette, dropkick dans le dos de Naomi, donc elle tombe sur Nia Jax, comme je vous l'ai dit, et c'est là qu'ils vont commencer à chamailler. C'est là qu'on voit aussi que Naomi est un peu plus faible dans sa tête que Nia Jax, enfin les deux sont assez faibles, c'est qu'elles sont issues de la même famille et que se s'embrouillent, elles se chamaillent, elles se cherchent, elles commencent à se pousser, à se regarder fixement. On voit que toutes les deux, elles veulent récupérer ce titre féminin des mains de Tiffany Stratton, mais laquelle va être la plus maligne, la plus rusée et va s'en sortir le mieux. J'ai ma petite idée, je pense, mais on va bien voir aussi ce qui va se passer dans les prochaines semaines, ce que la WWE va nous faire, nous mener, nous embarquer. Simplement, cette nouvelle attitude Naomi, moi je l'apprécie, parce que simplement il n'y en a pas 150 des heals comme ça. Et donc Nia Jax qui force avec le titre, voilà, ça peut être la possibilité de deux changements de titre, pourquoi pas. Ça, faudra être là pour le savoir. Et la semaine prochaine, il faudra observer Marie-Vie aussi. Mais surtout, suivre le show vendredi prochain, dans la nuit de vendredi à samedi. Ensuite, après, donc, on a eu Charlotte Flair, Chelsea Green, très très belle opposition de style, deux catcheuses hors du commun, une qui a été plusieurs fois championne, l'autre qui l'a été beaucoup beaucoup moins, donc j'ai aimé comment la WWE a construit ce type de choses là, mais quand même on a des choses qui se déroulent de la part de la WWE qui sont vraiment cool, bien amenées et bien faites, donc on a une Charlotte Flair qui cherche un petit peu plus les arguments, ce qu'elle peut nous faire ou dire. Donc c'est quand même une bonne chose de voir une Charlotte Flair vraiment sur les devants de la scène. Elle va faire donc un figure 8 leg lock sur Chelsea Green qui va finir par abandonner. Donc Chelsea Green qui n'était pas présente la semaine dernière et Alba Fire qui n'avait pas tapé assez vite a payé les pots cassés un petit peu du coup ring par les mains, les le biais donc de la reine Charlotte Flair qui démontre tout simplement tout son potentiel et tout ce dont elle est capable. Donc j'apprécie tous ces types de segments là. On a vraiment une Charlotte Flair qui est assez arrogante, qui va se faire attaquer après le match par Piper Niven et Alba Fire tout de suite. Alors Scoot de Flair et ses coéquipières sont envoyés à l'extérieur du ring, donc Alexa Bliss, donc Charlotte Flair, comme vous pouvez voir sur cette image, qui remporte ce match avec le Figure for Leg. Alexa Bliss va venir en aide à Charlotte Flair pour éjecter du ring euh, Alba Fire et Piper Niven. Elle va vouloir lui serrer la main, mais Charlotte Flair va l'ignorer. Elle ne veut toujours pas de son aide. En tout cas, c'est assez surprenant que cette équipe-là, est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre ou pas, on verra bien. En tout cas, c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu une promo de Solo Sikoa et Jacob Fatu, le champion des États-Unis. Ils ont dit qu'il n'a pas qu'il se batte, il l'aime et il l'a toujours aimé. Les familles se disputent, mais elles se pardonnent et avancent, qu'ils avancent aussi ensemble. Personne ne croyait sauf lui, personne ne veut. Enfin, franchement, Jacob et Solo, très très bon segment. On a un Jacob qui prend un peu plus d'envergure que par le passé, parce que je vais pas vous lire toute la promo, vous avez qu'à regarder les résultats, mais en tout cas, j'ai aimé la promo et l'attitude qu'a eu Jacob Fatu, qui pour moi est un catcheur hors du commun, qui démontre de plus en plus de potentiel, il prend de plus en plus d'assurance au micro, et je pense que la douleur, c'est ce qu'elle demande à ce talent en général, c'est de voir l'assurance que prennent les catcheurs, que ce soit Jacob Fatou et Solo Sikoa ou d'autres. Là, ils ont livré une promo, même si c'est une promo de famille, qui a été vraiment
une très très bonne promotion et franchement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Parce que c'est officiel, ils se retrouveront à Night of Champions. Je rappellerai la cartoon de Night of Champions en fin de vidéo, mais c'est quand même une partie en cacahuète. Sikoa va vouloir faire son spike à Fatou, mais il va être bloqué. Decimac va venir en aide à Solo Sikoa. Ils vont mettre au tapis Jacob Fatou, qui va donc réussir finalement à reprendre le dessus avec l'aide de Jimmy Uso. Alors, qui prépare son moonsault. Solo Sikoa va battre en retraite comme un lâche, et franchement c'est quand même assez bien. On a quand même d'un côté Jacob Fatou, le champion des États-Unis, et Jimmy Uso, et de l'autre Solo Sikoa et JC Matteo. Ça commence à devenir intéressant cette histoire là, et ça peut être vraiment un point positif, et il va falloir continuer cette histoire de famille. Peut-être pourquoi pas pour faire revenir quelqu'un dans un des deux côtés, et je pense savoir lequel. Si c'est le cas, ça serait exceptionnel, et c'est encore un point positif bien évidemment. Après, on a eu LA Knight contre Bronson Reed. Franchement, très très belle opposition. Paul Heyman avait prévenu LA Knight, donc avait prévenu la mégastar, que ça allait mal finir pour lui. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a fait passer Bronson Reed par des... mais il se prend un spear de Braun Breaker, donc il va remporter le match par disqualification, mais il va se prendre un nouveau spear, et puis 3 tsunamis, il va être démoli. Euh, euh, Quand il s'appelle Paul Heyman l'avait prévenu de quitter Grand Rapids, et bah quelque chose de mal lui est arrivé, comme quoi il faut épouser des fois The Wise Man, Paul Heyman, et j'aime bien comment la WWE amène ces segments et fait les choses bien, donc c'est une très très bonne chose de voir Paul Heyman vraiment mis sur les devants de la scène, et Paul Heyman, Ellen Knight, pardon, Bronson Reed et Von Riker vraiment mis sur les devants de la scène, qui détruisent les Knights et tout sur leur passage. Ils font le travail en fait pour Seth Rollins, ils sont en train un petit peu de lui faciliter le travail. Vont-ils se retrouver ces deux hommes-là à Riyadh, à Night of Champions? Ça pourrait être une opposition de style, et les Knights, Seth Rollins, je sais pas s'ils se sont affrontés en solo, mais en tout cas, ça va être quelque chose d'exceptionnel et de très très beau. J'adore ça, les catcheurs qui se font détruire. Enfin, bref, passons donc désormais au main event de ce SmackDown. Ron Reigns, R-Truth contre John Cena. Quelque chose d'exceptionnel. Un match hors du commun. J'ai apprécié et j'ai adoré comment R-Truth a catché face à John Cena. Ça a été quelque chose d'exceptionnel, de grand et de tout ce que vous voulez. J'ai adoré tout simplement ce qui s'est passé dans cette rencontre, et comment John Cena s'est fait disqualifier, c'est-à-dire qu'il va quitter le ring chercher sa ceinture pour s'en aller. Trousse va le rejoindre, et bang, coup de ceinture dans la face de R-Truth, tout simplement. R-Truth qui a eu le dessus pas mal de fois dans le match, et donc R-Truth gagne le match par disqualification. Le titre n'était malheureusement pas en jeu pour lui, et de toute manière il n'aurait pas changé de main, mais ça a été un très très bon SmackDown. Enfin, moi personnellement j'ai apprécié ce que la WWE a fait, et l'arrivée de CM Punk derrière avec une bagarre avec Cena, c'était quelque chose de grand aussi. Et la promo Tina, que dire, je vais y revenir après, mais ça a été quelque chose d'exceptionnel aussi, fin de hors du commun, comme à l'époque en 2011. À l'époque, je tournais pas de vidéo, j'étais trop jeune, mais j'avais aimé la pipe bomb de CM Punk, mais là, celle-là, elle était exceptionnelle aussi. Mais quand même, ce match, il faut dire que Orchus, Ron Killing, il s'est bouffé un coup de ceinture, mais franchement, il lui a fracassé le crâne. On a bien vu l'impact qui est arrivé à Ron Killings, donc c'était quelque chose de grand et d'exceptionnel, donc c'est vraiment bon et assez grand de la part de la WWE de faire ça avec le champion indisputé, donc le catcheur le plus détesté ces derniers temps. Regardez moi ça, je vais y venir à l'image, bang, le coup de ceinture qui se mange Ron Killings, et il était prêt à lui donner notre John Cena, et c'est là où on voit que si un Punk n'est pas malin et qu'il va s'affaiblir tout seul, et il va se faire avoir un petit peu psychologiquement et mentalement, c'est que en plus de se faire démolir et d'avoir un très très bon SmackDown, bah on a un John Cena qui se fait un malin plaisir à démolir et Punk et Truth. Donc deux catcheurs hors du commun, et franchement donc il va se faire un low blow à CM Punk juste après. Il va l'enchaîner avec un attitude adjustment à travers la table, la table qu'il avait préparée Slim Jim, tout simplement, et c'était vraiment bon. Donc John Cena qui va briser les 4 murs, il va dire le nom de
il va dire que autant de valeur que lui et ses t-shirts de, enfin le nom de Punk. Les gens scandent le nom de CM Punk, mais ils ne croient pas un seul truc de ce qu'il dit, car il change autant de valeur que lui change de t-shirt. Enfin, franchement, c'était quelque chose de beau d'entendre John Cena dire ça. Et après, il a dit aussi, excusez-moi, salut Claudio Castagnoli, Nick Nemeth et Matt Cardona, donc de ce qu'il a, Justin Jones, ce qu'il a fait depuis sa paille bombe, il a ressorti les 5 mêmes choses au micro, n'est plus la voix de son voix, il n'est pas un compte TKO non plus, ses monstrueux TKO, ses tweets sont puissants mais ses actions sont faibles. Un champion, tout le monde comprendra qu'il est le plus grand de tous les temps. Les gens savent que CM Punk était le meilleur pendant 7 minutes il y a 14 ans. Et si CM Punk croit qu'il est le meilleur au monde, c'est que c'est un petit monde. Un arbitre vient vérifier l'état de CM Punk. John Cena dit qu'il ne va rien lui faire de plus. Il a un gros match. Il remercie CM Punk de lui avoir laissé voler sa promo. Franchement, c'était très très bon le segment avec John Cena et CM Punk, j'ai apprécié. Enfin, surtout la promo, la paille bombe de John Cena, c'était exceptionnel comment ils nous ont baratiné et construit ça. Donc c'est un très très bon SmackDown et une très très belle fin de show, je trouve, avec un John Cena vraiment mis en valeur. Donc c'est une très belle chose. Donc c'est un point bien évidemment qui est positif et que j'apprécie énormément. C'est pas mais quand même il a pris cher là, que ce soit au micro ou sur le ring. Et donc, franchement, John Cena, il a dit USA, je vous laisse les 2 minutes 30 qui restent cadeau. C'est cadeau. Franchement, j'ai apprécié simplement ce SmackDown là et je lui mets allez, une petite note de 16 sur 20 parce que quand même, je préfère NXT qui pour moi reste le show numéro 1. Même si ce SmackDown là, le talent de près, était un petit peu moins bien. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, John Cena, lui, il domine, il surdomine. Et il fait des promos que beaucoup d'entre vous adorent. Et moi le premier. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'être fan de catch chauves-souris bien sûr. Mais en tout cas, donc la semaine prochaine, ça sera à Riyad en Arabie Saoudite. Donc SmackDown sera plutôt bien évidemment. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Et du côté de Riyad, du coup, on va avoir la championne des États-Unis féminine, Zelina Vega, qui va remettre son titre en jeu contre Julia. Ça va être quelque chose ce match. Ça va être exceptionnel. Cette semaine va rester dans les annales du catch parce que, à mon avis, il va se passer des grosses choses. Également, on aura donc les Street Profits contre les Wyatt Six pour les titres par équipe de SmackDown. Est-ce que les Wyatt Six vont récupérer ces titres ou est-ce que les Street Profits vont s'en sortir? On verra bien. On aura également du coup Tiffany Stratton contre Nia Jax dans un Last Woman Standing match, ça sera sans doute le main event vu la situation qu'il y a et ça va être exceptionnel encore une fois que ce match. Et n'oubliez pas la mallette de Naomi, il va se passer forcément quelque chose. Et pour du coup, Jey Uso, Cody Rhodes ce lundi pour la demi-finale du tournoi King of the Ring qui va affronter Randy Orton à Night of Champions pour être le nouveau roi du ring. On verra bien. On aura également Jade Cargill contre Roxanne Pires qui affrontera Asuka. Il sera la nouvelle reine du ring qui va succéder à Nia Jax et Gunther. On va très très bientôt le savoir. Donc, et donc à Night of Champions, n'oubliez pas John Cena samedi prochain, le 28 à 1h ou 2h française. Ça va être un match hors du commun. Vous ne devez surtout pas le manquer. Ça va être quelque chose de grand. On va avoir aussi Dirty Dominic Mysterio contre le phénoménal AJ Styles pour le titre intercontinental. Là aussi, ce match, vous ne le ratez sous aucun prétexte. On aura également pour le titre des États-Unis Jacob Fatu. Et n'oubliez pas d'être fan de catch, sauf Fury. Sur ce, je vous dis ciao, bye, et à la semaine prochaine pour les nouvelles vidéos. Ciao, bye.